Bonjour à tous, vidéo qui va traiter du sujet de l'année 2018 qui vient de démarrer, qui fait suite à l'année que nous venons de terminer, qui était de vibration 1 en numérologie, vous le savez. Alors vous m'aviez dit à l'époque, oui mais chaque année tu nous fais le coup de l'année qui va être difficile, blablabla. Or il ne s'est rien passé de probant en 2017. Quand même il s'est passé des choses. Il y a l'amorce du conflit américano-coréen, l'amorce du conflit irano-arabe avec l'Arabie Saoudite, la fin de la guerre en Syrie, le démantèlement de Daesh grâce à Poutine quand même en gros. Il s'est quand même passé des choses, bien entendu. Et c'était une année 1, une année de démarrage, de cycle. Donc nous sommes dans une année 2. Donc on va me dire, une année 2, normalement, c'est plutôt un cycle de collaboration, de diplomatie. Les gens devraient plutôt s'entendre, se mettre ensemble. Peut-être qu'il y aura de la diplomatie, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est une année 2 issue du 11. Car 2018, 2 plus 1 plus 8 font 11. Donc c'est une année 11, ou 11-2 si vous préférez. Donc il y aura des alliances, à cause du 2, mais il y aura surtout de la destruction, parce que c'est une année 11. Et comme vous le savez, le chiffre 11 est un chiffre destructeur. Destructeur pour mieux construire. C'est un petit peu le symbole des 2 éclairs de la foudre qu'avaient utilisé les Allemands comme symbole pour la SS. Les 2 éclairs symbolisent aussi le 11. Donc c'est une année qui pourrait être très destructrice, je dis bien pourrait. Alors on va rester dans le domaine de la prévention et non pas de la prédiction. Moi je n'aime pas prédire, d'abord parce que j'en ai pas les moyens, je n'ai pas de vision particulière, j'ai juste un ressenti général. Je sens une pression, je sens un détachement qui est en train de se faire entre les élites du système qui essayent de nous gouverner dans un sens et le peuple qui se détache de plus en plus de cette gouvernance mondiale, si je puis dire. Et je sens cette corde qui se tend. On voit en France les gens aller voter de moins en moins massivement. Il y a quand même eu les élections en 2017, on oublie. Vous avez vu qu'il y a environ 26% de l'électorat qui a voté pour Macron, donc il a été élu par 26% de l'électorat. Et parallèlement, il y a de plus en plus de monde dans les spectacles de Dieudonné. Ans, elle licencie son comptable, lui reprochant la teneur de ses sympathies exprimées à titre privé sur Facebook. Des publications de l'humoriste Dieudonné, la quenelle, toutes des publications qui sont considérées comme antisémites. Et dans ce cadre-là, l'employeur va lui dire qu'il ne peut pas accepter ce comportement. L'employé va s'engager par écrit à ne plus agir de la sorte. Quelques mois plus tard, ce même comptable se montre à nouveau actif sur Facebook. Il ne publie rien, ne relaie aucun post, mais il like plusieurs publications au même relent antisémite. Son employeur le licencie pour faute grave. L'affaire est portée devant la Cour du travail qui valide le motif de faute grave. La Cour du travail a considéré qu'un profil Facebook, c'était un petit peu comme la place du village. Vous devez faire attention à ce que vous dites parce que finalement, le caractère public de ces publications peut porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou, en l'espèce, aux valeurs de l'entreprise. Publier sur Facebook ce que l'on pense, même s'il n'y a pas d'injure ni d'incitation à la haine, peut devenir motif de licenciement. Alors vous allez me dire, oui mais Dieudonné, tu nous emmerdes avec Dieudonné, tu nous en parles tout le temps. Mais ça pourrait être Tartampion, c'est pareil, c'est juste un humoriste qui en réalité est un baromètre. C'est-à-dire que c'est vraiment un dissident, c'est vraiment l'humoriste, le banni pestiféré du système.
C'est pour ça que je le prends en référence. Si lui fait de plus en plus de monde, c'est qu'il y a de plus en plus d'éveil dans le sens anti-système. Hein. Donc, ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Il y a un réveil massif et les gens en ont ras-le-bol. Et ce qu'on a vu à Champigny, bien entendu, c'est aussi un rejet total du système. Bon, même si je n'excuse pas ces personnes, et je ne retrouve absolument aucune circonstance atténuante. Mais on pourrait craindre cette année, alors il y en a certains sur la toile qui disent « moi j'ai des sources dans l'armée », d'autres qui nous disent « moi j'ai des sources dans les services de renseignement généraux qui font des vidéos dans l'ombre, en cachette », et qui nous disent que nous sommes déjà extrêmement surveillés, sous surveillance, que la Troisième Guerre mondiale va démarrer cette année. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je le sens comme ça aussi. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Non, on ne peut pas en être certain à 200%. Mais on va dire que dans une année 11, tout est réuni pour que ça parte. Alors, vous avez vu que Trump essaye de déstabiliser l'Iran. Il a fait un appel au peuple pour se rebeller. Or, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est au contraire coalisé en soutien à son gouvernement. Donc, ça veut dire, nous, la propagande américaine, ça passe pas chez nous. Hein. Donc, en fait, ils savent très bien que les Américains veulent détruire et déstabiliser l'Iran. Ça fait des années qu'ils essayent. Ils avaient déjà essayé avec la guerre de 10 ans qui avait opposé Saddam Hussein et l'Irak à l'Iran. Ils avaient essayé en armant Saddam Hussein pendant 10 ans, en armant l'armée irakienne pendant 10 ans pour essayer de détruire cet Iran qui lui était soutenu par les Russes notamment. Et ils veulent absolument faire tomber l'Iran qui est le dernier régime, un des régimes islamistes purs et durs qui fait contre-pouvoir dans cette région du monde. Ils veulent absolument le faire tomber. Hein. Donc, ils se serviront, à mon avis, et je le dis depuis un certain temps déjà, de l'Arabie Saoudite, qui a été armée pour ça aussi, avec l'aval d'Israël. Hein. Et je pense que quand la guerre va partir, ça sera l'Arabie Saoudite qui attaquera l'Iran, avec en toile de fond derrière les États-Unis et Israël. Il ne faut pas oublier que l'Iran est soutenu, comme je l'ai dit, par la Chine et par la Russie, et c'est le cas aussi de la Corée du Nord. Vous avez vu qu'il y a déjà eu l'amorce de ces conflits à venir entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donc, on peut craindre que tôt ou tard, avec ces cinglés qui dirigent là-haut à la Maison-Blanche, mais surtout dans les murs cachés de la Maison-Blanche, hein, c'est le système qui est complètement caché, hein, c'est vraiment un système satanique, hein, il faut le dire. On peut craindre qu'ils finissent par passer à l'acte. Hein. Ils ont déstabilisé tous les pays du Moyen-Orient, je pense qu'ils les arrêteraient. Pour l'Iran, ils vont le faire, et pour ça, ils ont besoin d'alliés. Alors, est-ce que la France participera à ça? J'espère pas. Si l'Europe y participe par le biais de l'OTAN, c'est sûr qu'il y aura de la riposte. De là à dire que les Russes détruiront Paris et toutes les capitales d'Europe, j'y crois pas un seul instant, parce que c'est ce que nous disent les gens qui disent avoir des sources dans l'armée, etc. Moi, je ne vois pas du tout l'armée russe attaquer la France, ni détruire une capitale comme Paris. Je ne le conçois pas. Par contre, ce qui est tout à fait possible, comme je l'ai dit, depuis longtemps aussi, c'est éventuellement un faux attentat, c'est-à-dire sous faux drapeau au nucléaire, en Europe, c'est possible. Ça pourrait être le déclencheur, justement, d'une participation à un conflit au Moyen-Orient, contre l'Iran notamment, ou alors un attentat près d'une centrale nucléaire en France, dans le nord de la France ou dans le nord-est. Ça, je le sens bien. Ça nous pend au pif, voilà. Ça serait une catastrophe, bien entendu, et ça pourrait être aussi un déclencheur d'un conflit généralisé, mais de grande ampleur. Hein. Évidemment, moi je pense que dans ce cas-là, si ça arrivait, on ferait porter le chapeau, bien entendu, aux Iraniens, ou à un groupe armé iranien, ou qui serait de près ou de loin rattaché à l'Iran, bien entendu. Voilà moi à peu près ce que je ressens pour cette année 2018, c'est pour ça que quand vous m'avez souhaité en masse la bonne année, je vous remercie, hein, c'est très gentil de penser à moi, vous avez été très sympa, j'en ai reçu des centaines, donc j'ai passé des heures à vous répondre à tous, c'était quand même très gentil, mais
cette année 2018 ne sera pas, à mon avis, très bonne. Voilà. Et pour personne, je pense. Alors, il y en a toujours qui vont en profiter, mais globalement, je pense que pour les gens qui ont des vies déjà difficiles, ça sera encore plus difficile, je pense. Voilà, c'est ce que je crois. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est aussi au bord d'une crise financière mondiale et que cet écroulement financier pourrait très bien arriver juste après ou pendant ou avant ce conflit qui nous prend au pif. Hein. Voilà ce que je pense pour 2018. Après, si vous voulez vous faire encore plus peur, parce que je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous prévenir et dire que voilà, nous sommes dans une année à vibration dangereuse. C'est une vibration qui va vous pousser, qui va pousser les gens dans leur retranchement, à prendre des risques, à ouvrir leur gueule, à se rebeller, à choisir leur camp aussi. C'est très important, je le dis depuis un certain temps, choisir son camp. Moi, quand je vois que parmi mes amis, il y a des gens qui trouvent normal que l'on condamne un dessinateur à 10 000 € d'amende, 6 mois avec sursis pour un dessin, alors qu'on était censé, il y a 2 ans, être Charlie, de 3 ans, comment est-ce qu'on peut être d'accord avec ça, quoi. Je veux dire, on est Charlie ou on ne l'est pas. Je veux dire, si on supporte la liberté d'expression, elle est totale. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Elle est totale. Moi, je la supporte de A à Z. Et s'il y a des trucs qui ne me plaisent pas parmi les publications de Charlie Hebdo, je ne les achète pas. Je les regarde même pas. Voilà. Mais la liberté d'être con ou d'avoir envie de sortir des conneries en public, elle doit être pour tout le monde. Moi, c'est ce que je crois, parce que je crois à la liberté. Je pense qu'il n'y a que la liberté et la vérité qui nous mènent à la lumière et qui nous permet de rester centrés dans la lumière. Hein. Ceux qui veulent museler, alors ça va être une année de censure 2018. Hein. Vous avez vu que Google sort 10 000 employés spéciaux pour faire la guerre sur YouTube à tous les hoax, les fake news, avec en plus une loi qui va tomber. Là, Macron a demandé à ce qu'on fasse une loi pour faire la guerre aux médias qui balancent des fake news. Donc ça va être une année de censure. Et toutes ces énergies de censure, de muselage de l'information sont des énergies de l'ombre, de Satan. C'est satanique, hein, le muselage. Ça n'existe pas. Les gens qui sont dans la vérité laissent les autres parler et les écoutent. Hein. Même s'ils disent des bêtises. Si quelqu'un a envie de parler en public et de dire des bêtises, c'est son droit. Est-ce qu'on a le droit de bâillonner quelqu'un qui dit des bêtises? Ça veut dire qu'on va faire une loi anti-bêtise aussi? Celui qui a envie de dire que la Terre est plate, je veux dire, il a suffisamment répandu son buzz à la con, j'ai envie de dire. Il l'a dit. On lui a pas fait la guerre pour autant, on lui a pas fait payer des milliers de dollars d'amende pour autant. Pourtant, il n'y a pas plus fake news que la Terre plate. Hein? Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la guerre à tous ceux qui balancent des mensonges sur Internet? D'accord. Bah, allez-y, faites passer là votre loi. Puis j'espère que vous ferez la guerre à ceux qui ont sorti la version officielle en septembre, parce que au niveau fake news et au niveau mensonge, difficile de trouver mieux. Donc en réalité, c'est pas la chasse aux mensonges qu'ils vont faire, c'est la chasse à ceux qui ont un autre discours que les versions officielles américaines. C'est ça qu'il faut dire. Hein, voilà. Donc, il va falloir se rebeller, il va falloir résister. Pour la vaccination, bah, c'est pareil, il va falloir résister. Hein. Donc, résister ou alors accepter de faire vacciner vos enfants, c'est vous qui choisissez. Hein. Mais vous avez le choix, vous avez le droit d'avoir le choix, et normalement c'est constitutionnel d'avoir le droit d'avoir le choix. Et une loi qui vous force à vous vacciner est anticonstitutionnelle. Donc il faudrait faire des associations avec un collectif d'avocats et faire appliquer les lois de la Constitution française, oui, voilà. Donc on en est là aujourd'hui, on est dans une dictature. Pourquoi? Parce que le système est en train de perdre pied, qu'il est en train de perdre du terrain sur l'influence qu'il a sur le peuple, que le peuple se désolidarise bien entendu des décisions gouvernementales, depuis longtemps déjà, mais c'est de pire en pire, et ils voient bien qu'ils n'ont plus que 25-30% de l'opinion de leur côté, que de l'autre côté c'est fini, on ne croit plus en eux, plus personne ne les écoute, et on va au spectacle de Dieudonné et on va sur égalité et réconciliation, de plus en plus, hein, même si à mon goût c'est pas encore assez. Hein. Donc, quand un système panique et perd son pouvoir, son influence sur le peuple, il a deux solutions. Soit il essaye de lâcher un peu du lest et il essaye de réinformer d'une manière un peu plus diplomate et plus intelligente, ce que ce système est incapable de faire. Soit
eh bien, il serre la vis, il censure, il muselle, il fait de la répression et il punit. On va rentrer dans une ère de répression, de censure, de punition. Voilà. Voilà ce qui vous attend, sans oublier bien sûr la surveillance à outrance. Les gens du site qui travaillent dans l'ombre et qui nous ont fait quelques vidéos sur les services secrets et les technologies dont ils disposent pour nous surveiller, qui leur a été vendu par les États-Unis. Hein, vous avez vu que les États-Unis avaient piraté la France à un moment donné. Ils avaient piraté, ils ont vendu cette technologie à la France. Hein. Et Edward Snowden nous avait expliqué, hein, lui qui s'est échappé du NSA, que le NSA avait une technologie pour surveiller tout le monde, absolument tout le monde, par Facebook, par Internet, par les ordinateurs, par YouTube, tout ce que vous faites sur vos cellulaires, sur vos tablettes. Ils voient tout, ils savent tout. Hein. Bien, si vous croyez qu'en Chine ça sera mieux, regardez. Partons pour la Chine. Oui. Dites-moi, mais ce que vous allez me raconter me fait froid dans le dos. C'est un peu effrayant, c'est vrai. Racontez-nous. On va parler de Big Brother aujourd'hui. On va pouvoir, écoutez bien, le but des Chinois, pouvoir identifier n'importe qui dans la rue en moins de 3 secondes. Exactement, en utilisant des outils de reconnaissance faciale extrêmement sophistiqués. Et donc on peut imaginer ce scénario qui est aujourd'hui courant dans certaines villes, à Shenzhen par exemple, dans le sud du pays. Vous êtes au passage piéton, vous traversez, dommage le petit bonhomme était rouge. Ah, alors une caméra vous filme, va vous identifier en moins de 3 secondes, va savoir que c'est Jean-Jacques Bourdin qui a traversé la rue au mauvais moment. Vous allez recevoir une amende évidemment, mais non seulement ça, mais en plus votre visage avec votre nom et votre identité va être diffusé en 4x3 sur des grands écrans publicitaires aux intersections, histoire de bien vous faire honte. Vous voyez, donc c'est une illustration parmi d'autres du système de surveillance généralisée que la Chine est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ils ont en gros les photos de 1 milliard ou plus d'1 milliard de citoyens, ils couplent ça avec les images qui sont récoltées par 176 millions de caméras de vidéosurveillance. Il va y en avoir le triple dans 2 ans. Donc vous imaginez déjà le nombre de caméras de vidéosurveillance, et on va pouvoir à partir de ça identifier n'importe qui, identifier un suspect dans une foule, parce qu'évidemment ils mettent en avant les raisons de sécurité, mais on voit bien les dérives que ça peut entraîner. Vraiment, on voit les petits joueurs à côté. Je ne mettrai plus jamais les pieds en Chine. On se sert même de la reconnaissance faciale pour contrôler la quantité de papier que chacun a le droit d'utiliser dans les toilettes publiques. Oui, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Dans certaines toilettes publiques, dans les parcs de Pékin, vous avez un système avec une caméra, et donc le distributeur de papier toilette va vous délivrer, quand il vous reconnaît, donc il reconnaît que c'est Anthony Morel, il va vous donner ça, c'est-à-dire 60 cm de papier toilette. Je vous en ai tiré 60 cm exactement pour que vous voyez un petit peu ce à quoi vous avez droit. Donc c'est votre petit quota. Et une fois que vous avez votre quota, eh bien c'est terminé. Et l'État chinois veut créer un système de notation de ses citoyens en fonction de leur comportement. Alors ça c'est assez dingue. C'est la dernière brique, mais alors c'est peut-être la plus folle. C'est une sorte, un peu comme si vous aviez un permis à un point, mais qui régit l'ensemble de votre vie. Donc chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950, et cette note elle va évoluer en fonction de tout un tas de critères. Alors ce que vous faites dans la vie réelle, par exemple si vous avez bien payé vos impôts à temps, là vous avez une meilleure note. Si vous avez eu une amende de stationnement, la note va baisser un petit peu. Et puis est-ce que vous faites sur internet, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, si vous avez des mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux, là votre note va baisser. Et même ce que vous achetez, par exemple, si vous achetez souvent des couches, bon, vous êtes un parent, donc plutôt responsable, donc votre note, elle augmente. En revanche, si vous achetez plein de jeux vidéo, c'est que vous êtes un peu immature, vous êtes insouciant, donc votre note, elle baisse. Et cette note, elle va avoir un impact sur plein de choses. C'est-à-dire que si vous avez une bonne note, vous allez avoir des prêts plus facilement, vous allez pouvoir louer une voiture sans caution. Et bien si vous avez une mauvaise note, vos enfants pourront pas s'inscrire dans la bonne école, et vous raterez sûrement la promotion que vous deviez avoir au boulot. C'est effrayant ce que vous nous dites. Voilà, à l'horizon 2000, je vais système de notation. rester dans mes Cévennes. On n'est pas prêt de voir arriver des caméras, je vous le dis tout de suite. De vidéosurveillance, on va les dégommer. Rapide. Il n'y aura pas, elles vont pas rester il y a longtemps, je vous l'ai dit tout de suite. Mais enfin, c'est invraisemblable. C'est dingue, ça, non mais... Bon, enfin... Ce pauvre Bourdin qui nous dit mon Dieu, ça n'arrivera jamais en France, mais soit il est complètement naïf, soit il est totalement idiot, soit c'est un menteur professionnel. Alors là, sur le coup, je me demande s'il n'est pas un peu détroit. Hein, parce que lui, quand on lui parle de la puce sous la peau, il rigole encore. Vous voyez, parce qu'il y a 20 ans, on me prenait pour un taré avec cette histoire de puce. Il y a 10 ans, je suis arrivé au Maroc, on m'a pris pour un
débile mental, avec cette histoire de puce sous la peau. Et aujourd'hui, tous ceux qui m'ont pris pour un débile sont retournés en France et m'écrivent en me disant « Bah zut, alors t'avais raison, dis donc. Ah bah ouais, tiens, c'est dommage, j'avais raison. » Évidemment, on ne demandera pas d'excuses ni quoi que ce soit pour m'avoir fait passer pendant des années pour un débile mental, mais ça, c'est pas grave. J'ai l'habitude, et ça, c'est le lot de tout éveilleur, de tout alerteur, de se faire insulter pendant des années, bien entendu, et de se retrouver seul face à l'opinion de mouton qui dort. Hein, ça, c'est comme ça. Donc, vous avez vu qu'en Chine, ils surveillent tout le monde, ils ont un système de repérage visuel. Eh bien, ce système sera très probablement en place très bientôt. Vous allez avoir aussi les lunettes connectées bientôt. Et avec ces lunettes connectées, tous ceux qui les porteront, en réalité, seront les yeux du système. Parce que ce système pourra voir aussi à travers vos propres lunettes. Donc, c'est fini l'anonymat, vous pouvez tirer un trait dessus. On est complètement dans Bienvenue à Gattaca, dans 1984, et on y arrive, on est dedans, hein, ça y est. Donc, que faire ? Hein, souvent, vous me dites, mais tu ne nous donnes pas de solution. Mais moi, la solution, je vais vous la dire, c'est soit vous combattez si vous êtes jeune, contre ça, mais j'y crois pas, soit vous fuyez l'Occident, ce qui reste une option, mais tôt ou tard, les pays où vous risquez d'aller vous réfugier risquent de soit suivre le mouvement, soit de se trouver confrontés au système. Donc très attention, à quel pays, quelle destination vous choisissez. Et soit vous vous en foutez complètement, et vous acceptez tout ce qui vous vient, et on en reparlera dans quelques temps, quand le cash aura disparu, et qu'on ne pourra plus payer que par les téléphones cellulaires, ou par les cartes de crédit, ou la puce sous la peau. Hein. Ça arrive, et ceux qui riaient hier pourraient bien pleurer demain, ils vont très certainement pleurer demain. Moi, pour ma part, je me dis 2018, quand je prononce ce chiffre, je suis né en 1966, je me dis que j'ai déjà bien vécu sur cette planète, que tout ce qui reste à vivre de bonheur, ça sera du bonus. Mais je n'oublie pas que, de toute façon, le plan du malin est en marche, qu'ils ne gagneront pas, ne peuvent pas gagner. Il n'y a que la vérité qui gagne à la fin. Toutes les dictatures tombent les unes derrière les autres. Le mensonge ne peut pas régner éternellement sur cette planète ni dans cet univers. La vérité est lumière et seule la vérité triomphe. Ça peut mettre un certain temps, mais elle triomphe. Donc, si c'est pas pour cette vie en ce qui me concerne, je sais que je reviendrai dans une prochaine vie et que j'aurai peut-être droit à un monde un peu plus lumineux. Donc je ne m'en fais pas. Je m'en fais plus pour les jeunes qui naissent en ce moment, les enfants qu'on va vacciner et qui vont avoir une vie bien morne, sous surveillance, sans liberté d'expression, avec l'obligation d'accepter ça. Dans quel monde ce système nous emmène? Eux qui veulent faire la guerre justement à tous ces pays, qui croient encore un petit peu en Dieu, qui croient encore aux valeurs de la famille, et qui n'accepteraient jamais ce genre de choses. Quelque part, je ne sais pas dans quel camp me situer, mais ni dans l'un ni dans l'autre. En ce qui me concerne, je ne me sens pas du tout religieux, parce que les religieux musellent aussi la liberté individuelle, et je ne me sens pas dans ce système ultra-libéral et totalement laxiste en matière de sécurité, en France en tout cas, pas aux États-Unis bien sûr, et qui tolère tout et n'importe quoi sur le plan sexuel et au niveau des mœurs avec les enfants, donc je ne me sens pas du tout dans ce système non plus. Donc ce monde, s'il nous offre que ces deux options, n'est pas pour moi. Donc à nous d'en créer un troisième, plus lumineux, plus juste, avec plus de vérité.
Et c'est à nous de marcher dans la lumière. Donc tous ceux qui veulent marcher dans la lumière, dans la vérité, et prendre des risques pour cette vérité, sont les bienvenus dans cette démarche. Moi, j'invite tout le monde sur mon Discord, dont le lien va apparaître sous la vidéo, à venir parler de tous les projets qui pourraient nous amener à ouvrir justement ce troisième monde, ce monde juste et lumineux de vérité. J'invite tout le monde, même les détracteurs, même ceux qui sont contre ce que je dis, je vous invite à venir parler et apporter vos idées, pas vos insultes. Les insultes ne font avancer personne. Vos idées. Venez sur Discord et venez parler. Voilà, il y a un live tous les dimanches à 20h. Un live tous les dimanches à 20h. Et bien entendu, le live du samedi soir sur YouTube, donc demain soir. On parlera de tout ça. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, parce que je suis toujours harcelé. J'ai eu plus de 1000 pouces baissés sur une de mes vidéos. Donc n'oubliez pas de mettre des pouces levés, ça serait sympa. Et puis continuez de soutenir comme ça le travail des alerteurs. C'est grâce à vous qu'on peut continuer et qu'on a surtout envie de continuer. Donc n'hésitez pas à soutenir les autres. Hein. Et je vais aussi, et si vous en connaissez certains qui ont un peu un discours similaire au mien, n'hésitez pas à les faire entrer en contact avec moi, à leur donner mon Discord, qu'ils puissent venir, qu'on puisse ouvrir des discussions. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui, maintenant, c'est l'alliance. C'est qu'on soit tous alliés, tous les gens qui ont un discours de vérité doivent s'allier, parce qu'on va affronter des temps dans un futur proche qui vont être très difficiles. Bonne année quand même à tous.